Le 17 juillet 2001, Mokhtar Ould Daddah arrive à Nouakchott. Des milliers de personnes de toute génération l'attendent. C'est l'heure du pardon. J'ai dit, la rancune n'est pas une bonne chose pour moi. Il faut prendre la vie comme elle se présente. Et remonter un peu dans le temps. Lorsque j'ai connu Mokhtar Ould Daddah, qui n'était pas le président, qui n'était d'ailleurs qu'un étudiant à l'époque, il est tombé assez malade aussi. Il a eu un problème de santé important, qu'il a soigné évidemment. Puis se sont déroulées les 18 années entre 58, les 20 années, entre 58 et 78, où il n'a jamais été malade. J'atteste ça, jamais. Le 28 novembre 1960, la Mauritanie devient indépendante et Mokhtar Ould Daddah arrive au pouvoir. Il se projette dans la Mauritanie du futur. La Mauritanie demain, un pays moderne, c'est-à-dire un pays agricole, pastoral et surtout minier. Si nos mines de fer de Fort-Goro ne démarrent pas, la Mauritanie, et je vous l'ai dit très sincèrement et avec une grande amertume, ne se fera pas. Elle se fera, avec lui à sa tête, pendant 18 ans. Quand il a quitté le pouvoir au moment du putsch, il a été également en souffrance, c'est pas très grave, mais enfin il a fallu. Et c'est sous ce prétexte qu'il n'en était pas un vraiment, mais ça a été une occasion, disons, de le libérer de sa prison de Walata, parce qu'il s'agissait bien d'une prison. Hein. Il n'y avait pas de barreau, mais c'était pareil, c'était tout comme. Donc c'est pour des raisons de santé, au fond, qu'il a été libéré en 1978. Il s'est soigné, il a été soigné en France, et il s'est géré. Puis, à partir des années 98, sa santé a commencé à décliner doucement. Je me souviens que en 98, oui, nous avons fait une petite réception avec des amis. Bon, il était déjà, sa forme avait un peu diminué. Et petit à petit, au fil du temps, jusqu'en 2003, sa santé, tout doucement, a décliné. Donc, c'est vrai que dans l'ensemble de sa vie active, de sa vie publique, là, je l'ai dit et je le répète, était grâce à Dieu, et ce n'est pas une formule, en très bonne, mais même en excellente santé. Jusqu'au coup d'État militaire du 10 juillet 1978. Ould Daddah passe 14 mois en prison au fort de Walata, puis malade, il vivra en exil. L'ex-président mettra 22 ans pour revoir enfin son pays. Notre retour en 2001 s'est fait dans le contexte que je viens de décrire, c'est-à-dire une santé déjà fragile. Je le revois encore descendre de l'avion, d'être assisté, on a obligé de l'aider un peu, il marche, mais il faut l'assister, il faut l'aider. Je vais donner mon témoignage, puisque vous m'y invitez, j'étais hélas présente à ce... Je dis hélas parce que ce que je vais dire n'est pas très... Enfin, est assez triste. Nous étions dans l'avion et l'aéroport était désert. Ce qui est quand même, pour un homme comme Mokhtar, qui a créé ce pays, qui s'est sacrifié pendant 20 ans pour lui, sans en tirer rien d'autre que la satisfaction, cela m'a frappé, m'a choqué. Nous quittons l'aéroport, mais la surprise, c'est là que la surprise nous attend, parce que toute la ville de Nouakchott est là, dans les rues. On ne peut pas avancer, mes enfants sont témoins, et d'autres, bien d'autres. Et fait surprenant, et émouvant, et rassurant, les visages qui nous entouraient, qui criaient à nos côtés, étaient des jeunes garçons, et des jeunes filles aussi, des jeunes gens. Donc, l'hommage qui a été rendu au président à ce moment-là, au moment de notre retour, était un hommage populaire, spontané et porteur d'avenir, parce que les jeunes générations, c'est l'avenir du pays. Donc voilà ce que je peux dire sur le retour de 2001.
en précisant qu'il nous a fallu, je ne sais pas combien de temps, plusieurs heures, je crois, pour accéder à la maison où nous sommes aujourd'hui, qui est notre maison. Et pour y entrer, c'était encore une autre chose, parce que la foule était à l'intérieur du jardin. Donc vraiment, le peuple mauritanien, la jeunesse mauritanienne, ne pouvait pas nous recevoir mieux que cela. Je suis obligée de dire, vous savez, je suis connue pour ne pas aimer la polémique. Je pense que c'est entretenir la polémique, avoir des aigreurs, des amertumes, des règlements de compte ne me paraît pas très positif. Mais je suis obligée de rappeler des faits quand même. Aucune autorité officielle n'était là pour nous recevoir, alors qu'on rentrait de 23 ans d'exil pour le président. Et c'était dommage. C'était dommage. Pourquoi nous sommes rentrés en 2001? C'est la volonté du président et sa seule volonté. Personnellement, j'appréhendais un peu ce retour, je dois dire, pour les raisons que vous devinez aisément, le contexte local, national, la manière dont il a été traité pendant tout son exil, l'indifférence des autorités, quelles qu'elles fussent, qui se sont succédées. Donc j'ai suivi, c'est lui qui décide, mais mon enthousiasme était relativement limité. Donc, nous avons eu beaucoup de visites qui ont défilé ici. Aucun ancien chef d'État, sauf un, des parents, bien sûr, des amis, jusqu'au moment où le médecin qui s'occupait du président a insisté auprès de moi particulièrement pour dire il faut que le président aille en France, il faut que le président aille en France. Je vais faire une confidence publique que je n'ai jamais faite en public mais que je vais dire maintenant. Si nous avons tardé à partir en France alors que c'était urgent en fait, c'est par manque de moyens financiers, je précise, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est grâce à des étrangers que nous avons pu obtenir 2 billets d'Air France à l'époque, en première classe, et partir avec le président un peu d'urgence, enfin un peu dans la panique, parce que nous nous sommes installés à Paris et, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est décédé dans la nuit du 15 au 16 octobre, à 1h du matin, c'est-à-dire à un moment où c'est 11h du soir à Nouakchott et c'est 1h du matin à Paris. Le retour de son corps en 2003, puisqu'il avait exprimé, vous vous en doutez, il l'a d'ailleurs fait par écrit, le souhait d'être enseveli, quelle que soit la date de sa mort, qui n'appartient qu'à Dieu, bien sûr, en terre islamique. Quand il était en exil, il ne savait pas s'il serait en Mauritanie, mais à défaut de la Mauritanie, et ça j'ai son testament dans les archives familiales, il voulait être enseveli en terre islamique. Heureusement, il était en terre mauritanienne, il a pu rentrer en terre mauritanienne, et c'est là que le gouvernement mauritanien de l'époque a affrété un avion, sans que j'aie à le demander. J'ai simplement demandé qu'un grand drapeau national, il est aujourd'hui à la Fondation, recouvre son cercueil. Et nous sommes arrivés donc à Nouakchott pour ramener le président et l'ensevelir, ce qu'il avait souhaité à Boutinimit, le cimetière de Boutinimit, ce qui a été fait. Comme vous le savez, chez nous musulmans, c'est le jour même. Donc après une manifestation, une célébration à la mosquée, la première mosquée qui est entre la capitale et Luxor, ils sont partis, moi je n'étais pas du cortège, un cortège impressionnant paraît-il, de voitures a suivi le corps. Ce président, lorsqu'il a pris le pouvoir en 60, mettons, même en 61, parce que l'élection date de 61, il avait à peine 50 ans, qu'il a donné toute sa force, toute son énergie à ce pays. Je ne l'ai pas dit au détriment de sa famille, absolument pas. Il nous a aimés, il s'est très bien occupé de nous tous.
mais la Mauritanie passait avant tout. Et le voir revenir dans ces conditions, je dirais, pour employer une expression en français qui est un peu familière, mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire qu'il y a un accueil populaire, mais l'accueil officiel, il n'y en a pas. C'est une épreuve qu'il nous a fallu assumer chacun à sa façon. Le président étant un homme discret, qui ne montre jamais bien sûr ses sentiments, il appartient à une famille qui n'exhibe pas son bonheur ou son malheur. J'ai été à son école, j'ai donc appris à rentrer moi aussi mes sentiments, mais j'en ai pas évidemment pensé moins. Le président, je vais vous donner des précisions, a eu un malaise fatal, je dirais, le 11 août, c'est-à-dire 2 mois avant sa mort. Nous étions dans un appartement particulier d'amis de mes enfants. Et voilà, tout subitement, ses yeux se sont révulsés. J'ai donc appelé tout de suite les pompiers, je dois dire, c'est eux qui nous ont... Le SAMU, exactement, mais le SAMU est venu tout de suite. Et nous avons été à l'hôpital du Val-de-Grâce, où il est resté effectivement 2 mois dans le coma. C'est parfaitement exact ce que vous avez dit. Et nous allions le voir évidemment tous les jours, pratiquement tous les jours. Et mes enfants et moi, à tour de rôle, en fonction de leur présence, des amis aussi, de passage, etc. Tout le monde était assez affolé de cette situation. Et un jour, le chef d'État de l'époque, et chacun verra de qui il s'agit, a demandé à aller le voir. Je me suis absolument abstenue d'être présente. Je pense que je ne voulais pas être présente à ce moment-là, parce que je trouvais que c'était trop tard. Il était en train de mourir, et bon. Certains de mes enfants ont voulu assister pour qu'il n'y ait pas une absence totale, c'était leur choix, ils étaient adultes et ils ont décidé cela, c'est parfait. Mais moi en tout cas, je ne suis pas allée. Le président n'est pas sorti de son coma. Et un soir, j'étais avec un de nos parents de la famille maternelle du président. Nous sommes venus le visiter comme de coutume. Et nous avons vu qu'il n'était plus à la place habituelle, dans la chambre habituelle. Nous sommes informés, on nous a dit qu'il est dans une autre chambre, à quelques pas. Nous sommes allés. Le président était là, avec moins armé d'appareils respiratoires, beaucoup plus. Ce qui, moi, m'a ravi. Je me suis dit, c'est très bien, c'est bon signe, etc. Et dans la même nuit qui a suivi, on nous a dit, sur une formule, comment la qualifier, brutale, je dirais, Monsieur Ouldada, c'est le médecin qui est au bout du fil, Monsieur Ouldada est décédé. Et il a raccroché. De ces attitudes publiques, qui datent maintenant de 9 ans, parce que voilà, vous voulez que nous nous entretenions à l'occasion de ce 9e anniversaire, il reste des traces. Il reste des traces, même si un chemin, ou un bout de chemin, comme on dit en français, a été parcouru. Mais il reste des traces, non pas chez le peuple mauritanien. Vous savez, mes enfants et moi-même ne pouvons plus sortir tranquillement dans les rues, avant que les gens nous interpellent et nous disent, dans notre langue nationale, Ouakhert, etc. Donc, de ce côté-là, je suis tranquille, rassuré. Je sais que les gens ne sont pas ingrats. Du côté officiel, il y a encore du chemin à faire. Il y a du chemin qui a été fait, c'est récent. Ça date de 4 ans. Et le président Mourtar m'a appris la patience, ce qui n'était pas forcément ma qualité majeure. Il me l'a apprise et voilà, je suis patiente. Et la Fondation Mourtar Ouldada, un de ses buts, pas le seul, mais un de ses buts est justement d'aider à ce que l'image du président soit... qu'on puisse comment est-ce qu'on peut dire en français, la dégager de tout ce qui peut être polémique, difficile. Il faut de la patience. C'est compliqué. C'est compliqué. En 2008, le président, ça je vais citer son nom, c'est l'actuel président de ce pays, Mohamed Ould Abdelaziz, m'a fait contacter par son protocole et a dit qu'il voulait me voir. Vraiment, je ne savais pas à l'époque, je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Je ne sais pas ce qu'il voulait me dire. Bon, j'ai accepté d'aller le voir, je suis rendu à son rendez-vous.
Et il m'a dit ce que vous venez de dire, c'est-à-dire, je souhaite baptiser avec vous la plus grande avenue de Nouakchott du nom du président Mokhtar. J'avoue que les bras m'en sont tombés, il n'y a pas une autre expression. J'étais à la fois surprise et quand même heureuse, parce que c'est la première fois, et vous n'avez qu'à compter, 2008-78. Ça fait 30 ans. Donc je l'ai remercié, je lui ai dit bien sûr. Tout ça a été fait, une plaque a été découverte par lui, il était à gauche, moi j'étais à droite de la plaque, on a fait une manifestation. Le président de la communauté urbaine, M. Ahmed El Hamza, a pris la parole comme maire de la ville. J'ai répondu. Et c'était une grande manifestation. Oui, c'est très important. C'est tellement important. Deuxième étape, en 2010 cette fois, à ma demande insistante, je dois dire, la reconnaissance d'utilité publique de la Fondation Mokhtar Ould Daddah. C'est un honneur pour la Fondation, c'est un honneur pour le président Mokhtar. Donc ça aussi, ça a été fait et c'est bien, c'est un deuxième pas. Le troisième pas a été franchi cette année 2012 par l'octroi pour la première fois, depuis la nuit des temps, d'une subvention publique à la Fondation Mokhtar Ould Daddah. Bon, je pense qu'il y a encore des résistances. Or, le président est quand même mort depuis 9 ans, il a quitté le pouvoir depuis 30 ans, et cependant, il est toujours dans le cœur et dans l'esprit des Mauritaniens. Et ça, c'est bien. Souvent, je dis à mes interlocuteurs, ne croyez pas qu'on va aimer Mokhtar ou respecter le président, c'est copier ce qu'il a fait. N'en croyez absolument rien. C'est pas là que se situent les choses. Il faut distinguer. Le contexte n'est plus le même. La situation internationale a changé depuis 30 ans. Il n'y a plus de bloc, les rapports ont changé, c'était bouleversé. Il faut donc que nos dirigeants s'adaptent à ces réalités. Là où le président Mokhtar est toujours un phare, c'est dans les valeurs qu'il a respectées, qu'il a vécues, qu'il a essayé de faire comprendre à ses compatriotes de patriotisme, d'intégrité morale, d'exemple. Ça c'est toujours valable, j'espère, jusqu'à la fin des temps. Comme dit un adage, le pouvoir doit être fait pour servir et non pas pour se servir. C'était l'histoire du premier bachelier en Mauritanie, du premier avocat de l'ethnie Maure, du premier Mauritanien marié à une étrangère. Un pionnier dans son pays, un père pour sa famille et pour son peuple. C'était l'histoire du président Mokhtar Ould Daddah.